Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Amen. Je dis à ton voisin, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Sois béni. Amen. Je vous aime dans le Seigneur. Amen. Je ne vais pas vous raconter mon histoire aujourd'hui. Dieu seul connaît tout. Mais puisque nous sommes amenés en tant qu'enfants de Dieu à avancer ensemble, nous voulons nous réjouir. Soyez bénis. Que ce que papa a préparé pour vous, il vous l'accorde. Amen. Pas à cause de quelque chose que vous avez fait. À cause de lui. Il a déjà fait. Christ a déjà fait. Alors je rentre dans la moisson de mon Père. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être quelque part ce matin. Mon thème ce matin va être sur l'amour de Dieu. C'est un thème difficile. N'est-ce pas? Parce que l'amour, c'est un mot que chacun connaît. Chacun de nous l'utilisons. J'aime bien, ou bien j'adore. Les gens vont loin, n'est-ce pas? Même un bonbon, j'adore ça. Il y en a qui disent ça. Hein? Et surtout quand c'est Haribo, non? Et c'est bon. Non, qu'est-ce que l'amour? Pour certains, c'est une émotion. Pour d'autres, c'est juste un sentiment. J'aime bien. Ouais. Demain, j'aime pas. Ou une sensation. Je ressens. Ce n'est pas une histoire de sensation. Hein? Un état, c'est une décision. C'est une personne. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est amour. Certains vont te dire que, mais quand on lit depuis Genèse, on comprend, on voit des récits de guerre, des récits de bataille. On décrit des scènes de violence. Des peuples que Dieu dit, il faut tout enlever. Il n'y a rien de bon, il faut tout raser. Vous savez, notre Dieu, il est patient. Mais il y a une chose qu'il a horreur. Le péché. La Bible nous dit que c'est le péché, il y a un salaire au bout. Comme l'évangéliste l'a dit, quand tu vas au travail, il y a un salaire au bout, à la fin du mois. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, tous ont péché. Je ne sais pas où tu te mets dans le tous là, parce que des fois, il y en a qui sont plus religieux que religieux. Ils ne comprennent pas que tous, ça veut dire tout le monde. Ah là, il y en a qui baissent la tête. Non, tous quand même. Moi, j'ai rien fait. Il dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. La gloire. Voilà. Parce qu'à chaque génération, Dieu va susciter des hommes, des femmes, pour faire son œuvre, des jeunes gens, des enfants. Il y a une époque en France, ici, c'était les enfants que Dieu a suscités pour réveiller le peuple de France. Vous avez sûrement entendu parler de Jeanne d'Arc. Un jour, Dieu l'a suscité pour sauver quelque chose dans ce pays. Vous savez, Dieu, il est le Dieu de l'histoire. Avec un petit H, mais il est aussi le Dieu de l'histoire avec un grand H. Et il est le Dieu de ton histoire personnelle. Et ce Dieu-là, je te dis, il est amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Jean 3, 16 nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, Jean 17, 3 nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La finalité, c'est connaître Jésus-Christ. La finalité, mes frères et sœurs, c'est pas de remplir nos vies d'autre chose que de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez Jésus. Ce matin, est-ce que tu as revêtu Christ? Quand tu t'es levé là, est-ce que tu as dit, je te reçois? Est-ce que tu as dit à Dieu, je reçois ce que ta main me donne? Dieu prouve son amour, alors que nous étions pécheurs, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme il nous est dit dans l'évangile de Jean, vous l'avez noté, Jean 3,16, et ça concerne chacun de nous. La vie éternelle. Il y a des gens qui donneraient tout pour avoir cette éternité. Mais ils la cherchent hors de Dieu. Donc ils ne vont rien trouver. Ils peuvent chercher, mais hors de Dieu, c'est comme la chanson dit, j'ai fouillé, rien du tout. À côté, c'est du vent. L'Ecclésiaste dira, l'Ecclésiaste c'était Salomon certainement, ce grand roi, le fils de David, il avait eu les richesses, il a tout eu. Mais à la fin, il dit, tout est vanité. Poursuis du vent. Même tu as l'argent, aujourd'hui, on va te dire, monsieur, on va te sortir le tapis rouge. Mais laisse-moi te dire que au soir de ta vie, le tombeau qui va t'accueillir là, il va t'accueillir. Mais est-ce que c'est la porte d'entrée dans le ciel? Est-ce que tu as choisi un tombeau doré sur la terre? Les asticots même, ils sont dedans. Mais oui, même nos grands là, ils ont dit, appelez-moi son excellence. Quand ils sont partis là, même la fourmi, qui n'avait pas droit de séjour dans son palais, elle a pu rentrer dans son tombeau. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti du tombeau, après 3 jours dans la tombe, il a triomphé. C'est dans un défilé, un cortège qu'il a traîné le diable vaincu. Pour que toi et moi, on puisse connaître Papa. Jésus, il n'est pas venu pour faire du bien aux êtres humains. Non, c'est pas ça. Il est venu afin qu'on connaisse le Père. Il a dit, je suis le chemin. Je ne suis pas la finalité. Il a dit, je suis le chemin. Un chemin mène quelque part. Le chemin devait mener quelque part. Est-ce que tu as déjà appris ou entendu cette expression, tout chemin mène à Rome? Mais Rome, c'est parce que Rome, c'était le cœur du monde antique d'alors. Puisque la puissance et l'autorité, c'était romaine. Il fallait être romain. Quand Rome arrivait quelque part, quand ils sont arrivés en Gaule et qu'ils ont vaincu, c'est devenu romain. Et donc on dit, c'est Rome ici. Mais nous, enfants de Dieu, ta bannière, quand tu brandis la bannière du ciel, où est-ce que tu dois, où est-ce que tu dois la trouver? Hein? Il dit, ma bannière sur vous, c'est l'amour. Il y a des gens, ils ont une bannière que je ne comprends pas. Il dit, ma bannière sur vous, c'est l'amour. Quand il a dit tout à l'heure, le proverbe, il a dit l'aigle, hein? Dieu te couvre comme un aigle. L'aigle, quand tu vois ça, il est majestueux. Quand l'aigle déploie ses ailes, c'est impressionnant. Mais l'aigle, il couvre. Hein? Il n'est pas hésitant. Quand il va plonger, il sait qu'il ne va pas revenir vide. Il ne faut pas tomber dans les mains de l'aigle. Mais Dieu utilise cette image. Il dit que lui, là, quand tu es celui qui se trouve à l'ombre du Tout-Puissant, les tempêtes peuvent venir. Tout peut venir. Mais laisse-moi te dire, tu ne mourras pas, tu vivras, et tu diras l'œuvre de Dieu, et tu feras l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tu es né. Tu as même dit, quand ils ont mis Jésus au tombeau, il fallait un acte, un chef d'accusation. Je dis, Dieu est amour. Alléluia. Il fallait trouver un chef d'accusation. Parce que même pour te condamner, toi et moi, on a besoin d'un chef d'accusation. Et Pilate, on a présenté Jésus devant Pilate, l'autorité romaine de l'époque. Il n'avait rien trouvé de mal en lui. Rien. Comme on dit, le dossier là. Si vous travaillez, vous savez que votre employeur peut avoir des dossiers sur vous. Quand tout va bien, ça va. Et puis quand on veut vous sortir, on dit, mais votre dossier était chargé. Monsieur, excusez-moi, madame, excusez-moi. Mais votre dossier, on va te sortir un dossier que tu le veuilles ou non. Et ce dossier-là, si c'est pour te sortir, on te sort le carton rouge. Out. Mais Dieu, il a sorti un carton rouge au diable. Parce qu'il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il y avait un dossier.
Son dossier était chargé. Contre ma personne, c'était lourd. Contre ta personne, c'était lourd. Contre chacun, c'était lourd. Mais qui sommes-nous? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire devant ce Dieu-là qui dit qu'il est amour? Je lis quelques versets pour continuer mon propos. Le message va s'intituler en 3 parties, comme tu l'as compris. D'abord, Dieu est amour. Lui, Dieu a prouvé son amour envers les pécheurs pour leur salut éternel. Enfin, comment nous pouvons nous aussi aimer comme le Père nous a aimés. Alléluia. C'est parce que c'est une vie pratique. La vie chrétienne, c'est pas juste un moment, je reçois Jésus un jour et puis après, je pars en vacances. La vie chrétienne, c'est tous les jours que tu es chrétien. Chrétien, c'était petit Christ. Ceux qui imitaient Christ. C'est pour ça qu'ils commençaient à les appeler chrétiens à la première église. Ils ont dit, comme ils s'imitent, comme ils ont vu leur maître marcher là. Ils marchaient comme ça. Eux aussi marchaient comme ça. Ce n'est pas une histoire de soutane. Hein? Parce qu'il y a des religions d'êtres humains où on s'habille comme le prophète, on a la barbe comme le prophète. Mais ce n'est pas ça. Jésus ne nous a pas dit de nous habiller comme lui. Mais il a dit de revêtir la même nature que lui. C'est pas pareil. La nature que Christ a revêtue, ça vient du Père. Lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste, son cousin, dans le naturel, mais en tout cas un prophète de Dieu, un homme de foi, un homme d'autorité, Jean-Baptiste voit venir Jésus, il s'écrie, voici l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché de l'humanité. Il dit, je ne suis pas digne là, de délier la couronne des descendants, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais Jésus dit, Jean, je sais que tu es un prophète de Dieu, mais il faut faire ce qui est juste. Il nous faut faire ce qui est juste. Ça veut dire quoi faire ce qui est juste? Ça veut dire être obéissant. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai sacrifié ça, j'ai sacrifié ça, même j'ai tout sacrifié pour l'église. Paul dit, je complète l'opprobre de Christ là. Et je donne ma propre vie pour servir l'église. Il dit, je donne. Mais est-ce que Paul peut compléter les souffrances de Jésus? Est-ce que vraiment, physiquement, Paul n'a pas reçu des coups de fouet? Si tu veux être grand là, c'est une bonne chose. Mais sache qu'il y a un chemin pour être grand. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a beaucoup de gens qui veulent être grands. Un enfant, il naît, il rêve d'être grand. C'est une bonne chose. C'est bien. Mais, quand un adulte veut être grand et qu'il n'a pas compris qu'écraser les autres, ce n'est pas le chemin. Marcher sur mon frère, marcher sur ma soeur. Non. Mon ami, si ce monde-là ne tourne pas rond, c'est parce qu'il y a un père du mensonge qui a trompé l'humanité. Si je te dis que Dieu est amour, alors il y a quelqu'un qui est le père du mensonge. Et celui-là, il a enfermé l'humanité dans la corruption. Et comme je t'ai dit, avant que cet acte soit déchiré, lui, il avait le droit de citer. Il dit, voilà ce que telle personne a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Et puis même ce matin, regarde ce qu'il a fait. Même dans sa tête, là, il pensait à mal. Et Dieu est juste. Ma question, c'est comment un Dieu juste peut-il pardonner à un pécheur tout en restant juste? Nous tous, quand les gens commettent des actions condamnables, on veut qu'ils soient condamnés. Quel père, quelle mère voit son enfant revenir de l'école, dit, maman, on m'a puni toute la journée. Hein? Et la maman, elle sourit, elle est contente. Vous avez déjà vu une maman qui est contente? Elle dit, attends, ton père va rentrer. Non, c'est pas ça, mes soeurs. Non, vous dites pas ça. Non, si, des fois on dit c'est l'homme qui est fort. L'homme, il est fort uniquement parce que la femme le rend fort, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité, mon frère. Dieu a créé la femme, qu'elle soit laide, égalité avec l'homme. J'ai dit égalité. La Bible, c'est le livre le plus réformateur qui existe. Dieu,
Il n'a pas attendu que le mouvement féministe vienne sur cette terre-là pour brandir un étendard et dire, nous on veut l'égalité homme-femme. Quand Jésus est venu sur la terre-là, hein, il a été vers tous ou pas? Oui. Quand il est né d'abord, c'est dans le sein d'une femme. Marie, Myriam pour certains, c'est le même prénom. Myriam, Marie. Hein? Il a dit, Marie, une grâce t'a été faite. Réjouis-toi. Je viens te donner une bonne nouvelle. Réjouis-toi. Une grâce t'est faite en ce moment même. Alors que tu n'es pas en train de semer quelque part. Je te dis, la grâce de Dieu est en train de te faire. Il est en train de te donner comme ça. Je dis, je prends. Je vais vous dire le secret pour une vie chrétienne victorieuse. C'est de savoir recevoir. Amen. Papa a tout fait pour un but. Il me dit, Josué, cet homme qui a marché humblement avec Moïse. Moïse avançait comme ça, Josué le suivait. Moïse avançait, Josué était là. Et quand il allait dans le temple, le tabernacle que Dieu avait, Moïse était là pendant des heures. Mon frère, l'évangéliste, il faut venir. Il faut que vous voyez que c'est pratique la vie chrétienne. Pendant qu'il y en a qui sont au four, il faut aussi faire ton ministère de prière. Ce n'est pas une honte de te mettre à genoux devant Dieu et de dire, Père, bénis mon frère qui est en train de travailler dans ton champ. Bénis-le, arrose-le, rends sa vie féconde. Ce Dieu-là qui t'a réveillé à 4 h du matin pour que tu pries, ne dis pas, je suis fatigué. Parce que c'est lui qui fait le travail, prie pour lui. Amen. Quand vous allez récolter, c'est tous les deux. Amen. Il dit, la même mesure là, ce qu'il va recevoir, je reçois. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que notre amour soit un amour pratique, mon ami. Amen. Pas si ton amour il est juste religieux, tu viens dimanche, après dimanche, je vais te voir, un autre dimanche, je ne vais pas te voir, mais c'est pas grave ça. C'est pas le nombre de jours que tu es venu à l'église qui compte. Un jour, il y avait un roi, au temps du prophète Daniel. Ce roi-là, il a fait de mauvaises choses. Parce qu'il a succédé à son père qui avait même perdu la raison. Mais cet homme-là, lui, vient et il fait encore des choses pires. Il a oublié que son père lui-même a perdu la tête parce qu'il a voulu se dresser contre Dieu. Dieu, il regarde, hein? Il regarde les êtres humains et il voit chacun. Quand tu te lèves tout seul là, et puis tu veux que tu fasses une statue et que les gens viennent se prosterner devant toi. Dis, tu es grand. Regardez tous les dictateurs là. Ils ont tous fait ça. Soit leur portrait était affiché. Pourquoi? Ou bien quand ils sont partis, ils ont fait des monuments. Même s'il y a une rue écrite à ton nom. Mais moi je vais te dire, qu'est-ce qui sera écrit sur le tombeau? Qu'est-ce que le ciel va écrire? Hein, bien-aimé? Il dit, aimons-nous les uns les autres. En 1 Jean 4, 7, 21. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Et une bonne chose encore, il dit, il connaît Dieu. Donc si tu n'aimes pas là, c'est simple, c'est clair, c'est net. Tu vois, il faut prendre ça, ton manque d'amour là, et puis il faut le jeter. Parce que ça ne marche pas. Il dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas ton frère seulement, ce n'est pas une histoire de ton frère. Parce que, écoutez-moi, on ne peut pas aimer tout le monde, disent les gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous énervent. C'est vrai. Imagine-toi, c'est le samedi soir, tu es fatigué, et tu as un voisin qui met la radio fort toute la nuit durant. La Bible dit quoi? Que le feu vienne sur lui. Seigneur, fais-le taire. Les fils de Zébédée, fils du tonnerre, eux, leur désir c'était d'envoyer le feu. C'est vrai. Ils étaient vraiment avec la force. Mais ils étaient dans le naturel. Ils n'ont pas compris que Jésus, quand il parle, c'est dans le spirituel. Il dit, les choses que je vois faire le Père, là, c'est ce que je fais sur la terre. Sur la terre, il se passe, il y a le brouillard, il y a le chaos. Et la Bible nous dit en Genèse, l'Esprit de Dieu planait. Et Dieu a dit que la lumière soit. Si tu prends ta Bible là, il n'est pas d'abord question de l'homme. Au commencement était Dieu. Et Dieu et la parole étaient avec Dieu.
Et la parole était Dieu, pas un Dieu. Parce que si c'est un Dieu, c'est comme s'il y avait d'autres dieux. La parole était Dieu, et par elle, et en elle, elle a vu la véritable lumière des hommes. Si tu n'as pas reçu la vie de Dieu, ça veut dire que tu es encore mort. Il dit dans 1 Corinthiens 13, 1, 14, 1, 13, 1 jusqu'à 14, 1. C'est une référence que tu peux noter. Souvent on dit que c'est l'hymne à l'amour. Le prophète dit, quand le serviteur de Dieu dit, quand je parlerai les langues des hommes, même si j'avais une voix la plus belle des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Tu vois la cymbale là? Bing, bing, bing. Ça fait du bruit, c'est bruyant. Il y a des gens comme ça, leur vie c'est juste bruyant. Ils font du bruit. Un auteur connu a dit beaucoup de bruit pour rien. En anglais, a lot of do for nothing. Il dit, les hommes font beaucoup de bruit pour rien. Quand les hommes s'agitent sur la terre, là, Dieu regarde. Un jour, les hommes ont eu l'idée brillante de vouloir construire une tour qui monte jusqu'au ciel. La tour de Babel. Dieu a regardé et il a vu que leur cœur là n'était pas intègre devant lui. C'était parce qu'ils voulaient être au-dessus. Parce qu'ils se souvenaient qu'un jour, au temps de Noé, il y a eu l'inondation qui a tout ravagé. Dieu est Dieu. Si tu veux construire un escalier qui monte jusqu'au ciel là, tu te fatigues, il a déjà fait lui-même. Jacob couché dit, je voyais les anges monter et descendre. Depuis le trône du Père, il voyait les anges qui montaient et descendaient. Ils venaient pour faire le service sur la terre, servir les hommes pour qui Dieu a préparé le salut. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Il les a envoyés. Les anges, ils sont surpris qu'on ne fait pas appel à... on n'utilise pas cette autorité que Dieu nous a donnée. Quand il y a un malheureux cri, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Si le malheureux il crie, et que toi qui connais l'Éternel, tu ne cries pas pour son salut, tu ne cries pas pour que quand il a faim, la faim le quitte, comment tu me parles que tu aimes les gens? Et un religieux viendra voir Jésus et va lui dire, Maître, c'est dans Matthieu 22, 36, 40, pour ceux qui notent les références, il y a aussi Marc 12, 28, 34 et Luc 10, 25 à 37. C'est un échange très simple que Jésus a avec des religieux. Vous savez, Jésus il est tellement pratique, quand les religieux viennent le voir pour essayer de trouver une raison pour l'accuser. Il venait juste pour essayer de trouver une faute. Comme il n'y avait rien. Comme on dit, ton dossier, il est vierge. Va voir. Il y a un site du gouvernement où tu peux voir si ton casier, il est vierge. Tu peux voir si tu as fait des infractions qui sont fichées, c'est pas vierge. Mais sinon, c'est vierge normalement. Ah oui. Mais si tu es en Jésus-Christ, là, il me dit que ton casier, il est vierge. Parce que le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, pour que ton péché là soit pardonné. Amen. Je te le dis encore une fois, parce que tu n'as pas compris. Ton casier devant Dieu est vierge. Amen. Parce que Christ a versé son sang. Amen. Et ce sang est plus fort que celui d'Abel. Et pourtant, Abel était un homme qui a cru en Dieu. Abel a fait une offrande qui a été plus agréable devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abel a compris que l'homme ne peut rien faire pour plaire à Dieu de lui-même. Non, il a compris que ses parents, alors, quand ils ont péché, l'Éternel a tué une bête et les a couverts avec la peau de cette bête qu'il a tuée. Donc, sans effusion de sang, la Bible dit, il ne peut pas y avoir de pardon pour le péché. Sans que le sang coule, il n'y a pas de pardon. Tu peux me dire, il y a côté fois, je ne pardonne pas, c'est comme ça. Tu as entendu la semaine dernière. C'est difficile à l'homme de pardonner. Ce n'est pas naturel. Quand on t'a fait une offense, là, tu gardes ça. Quand tu te manges, tu te nourris de ça et tu grossis. Hein? Tu grossis. Et puis, il y a des gens, c'est pas seulement arthrose, il y a des cancers, toutes sortes de maladies qui sont dues au fait que tu n'as pas lâché le pardon. C'est pourquoi d'abord le pardon, il est égoïste.
Parce que c'est pour toi, c'est pour te faire du bien à toi. C'est pour ça qu'il dit ne garde pas l'amertume. L'amertume, ça tue. Quand tu deviens amer, là, il faut qu'on te quitte, mon frère. Je ne peux pas te fréquenter. Si je viens voir le frère Roger, et chaque fois il me dit, ah, frère Aké, voilà, tu vois, c'est toujours ça, c'est toujours ça. J'ai dit, mon ami, excuse-moi, mais là, je change ma fréquence. Oh, je me sauve. Il faut protéger tes oreilles spirituelles. Tu ne dois pas laisser souiller ça. Il dit, mettez une garde à ma bouche. Aujourd'hui, nos yeux sont poussés à être souillés tout le temps. Dieu, il est amour. Et l'amour de Dieu pardonne le pécheur qui se repent et qui accepte la grâce que le ciel, la porte du ciel a été ouverte une fois pour toutes. On dit le temple qui était là dans la ville de Jérusalem, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Le voile a été déchiré. Le voile séparait la présence de Dieu, le lieu très saint, du lieu saint. Et le parvis encore plus loin. Les pécheurs, ils restent que dans là-bas. Tu vois la ligne là-bas? Ils ne franchissent pas cette ligne-là. Imagine-toi, devant moi, il y a une ligne rouge. Ici, il y a la grâce et la faveur de Dieu. Là, il y a les souffrances provoquées par le péché. Et les gens, ils se disent, mon ami, je ne suis pas fou. Et puis, il y a un feu tout le long. Mais il y a un seul passage. C'est la croix. Il y a un seul passage qui mène devant l'autre côté là. C'est Jésus-Christ. Il a ouvert la porte. La croix, c'était pas simplement... C'était un porte de croix. Je n'ai pas de problème que si tu portes une croix. Je ne vais pas te condamner, soyons pas religieux. Jésus n'a pas condamné les gens. Il dit, les mauvaises choses là, c'est de l'intérieur que ça sort. Ce n'est pas l'extérieur là. Non, l'extérieur, tu peux sentir bon. Comme tu vois, tu passes devant certaines dames, ça sent tellement bon. Mais dès qu'elle commence à parler, même le poids, même si elle t'en servait un plat, tu ne manges pas. Ça ne sent pas bon. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si je ne t'aime pas, là, je vais te le dire, franchement, je ne t'aime pas. Mais si je ne t'aime pas, il ne faut pas manger. Tu ne vas même pas essayer de goûter si c'est un foutu, tu ne vas pas goûter. Même la sauce, tu aimes ça même, comment tu ne vas pas toucher? Ça ne va pas te faire du bien. D'ici ton ennemi. Par contre, Jésus dit, si ton ennemi a soif, s'il a faim, nourris-le. Les disciples avaient un problème de mathématiques avec Jésus. Hein? Parce qu'eux, ils sont cartésiens, comme nous, n'est-ce pas? Ou bien il y a que des disciples qui étaient cartésiens. Jésus voit une foule nombreuse. Il était pris de compassion. Parce que cette foule n'avait pas mangé, ils étaient avec lui tout le temps. Tu sais, quand tu es là, tu bois les paroles de Jésus, tu bois. Ah. Mais presque minuit, il ne peut pas arriver. Non, la fin de journée est déjà là. Le soleil, lui-même, il est parti se coucher. Et il y a une heure où le soleil s'en va. Dieu a ordonné toutes choses. Les astres obéissent à la parole de Dieu. Hein? Il se lève d'un côté et puis il va se coucher de l'autre côté. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais un jour, Josué, il a prié. Le soleil s'est arrêté. La parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. Quand tu t'alignes avec la parole de Dieu, tu décrètes les décrets de Dieu, les choses sont obligées de t'obéir. Parce que ça s'aligne avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas dire je suis présomptueux. La Bible dit, quand il dit tu es une créature si merveilleuse, c'est pas de la... faut pas te flatter. Hein? C'est Dieu qui dit ça. En Jésus-Christ. Il a fait de toi une créature tellement merveilleuse. Mais veux-tu le recevoir? Pas simplement dire non, de temps en temps. Quand je te dis le péché, c'est une offense à Dieu, c'est une séduction, c'est-à-dire que c'est la nature pécheresse de l'homme, c'est rebelle. C'est-à-dire c'est l'homme qui dit, moi je peux tout sans Dieu. Je suis mon propre patron. Beaucoup de gens deviennent auto-entrepreneurs, j'ai rien contre les businessmen parmi nous. Que Dieu donne beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires au milieu de Bethel. Et que tu prospères à tous égards. Parce qu'il est celui qui donne. Mais c'est pour lui. Si Dieu te dit aujourd'hui, commence un business, commence pas à être religieux. Il fut un temps où mon frère, le pasteur dans Israël, avait dit, beaucoup de choses dangereuses vont venir en France, beaucoup d'agitation, tout ça. Si vous pouvez ouvrir des sociétés de sécurité, faites-le. Je ne sais pas combien ont entendu cette parole et combien l'ont mis en pratique. En tout cas, ceux qui ont ouvert des sociétés de sécurité, aujourd'hui, ils prospèrent. Tout le monde a peur. Depuis qu'il y a eu cet attentat où on a tué les gens,
où en fait la violence est imposée devant la France. Parce que jusque-là, l'armée française va faire la guerre dehors. Mais quand la violence est venue jusque ici en France, là, le peuple, l'opinion est obligé de réagir. Les pouvoirs politiques sont obligés de réagir. Parce que le sang a touché le sol français. Souvenez-vous de l'hymne national français. Il dit c'est un sang impur qui abreuve nos sillons. Il veut que l'ennemi, quand tu le tues, son sang il est impur là, il ne faut pas que ça te souille. Mais nous, on dit le sang de Jésus a coulé. Pour que celui-là qui vient, couvert par ce sang-là, même tout le monde ne t'aime pas là. Toi, tu restes en paix. Amen. Tu restes dans l'amour. Parce que dès le matin, c'est ce que dit ce chant. Hein? Dès le matin, mon âme là, hein? Mon âme le célèbre. Dès le matin, les oiseaux chantent la louange de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas la louange de Dieu ton sauveur? Alléluia! Amen. Dès le matin, même les petits oiseaux, ils sont reconnaissants. La seule chose qui va te faire quitter une dimension ici à celle-là, c'est la mesure de remerciement, d'action de grâce que tu sais faire. Plus tu sais rendre grâce, je t'assure, plus tu vas avancer. Il n'y a pas besoin d'une carte d'identité où c'est marqué protocole. Ici, là, on sait qui est serviteur. Il dit c'est au fruit qu'on va voir, au fruit que tu vas porter qu'on va savoir ta nature, d'où tu viens. C'est pourquoi quand Jésus là, il a parlé au figuier, et puis il a dit, ah, Seigneur, ton pouvoir est fort, tu as maudit, le figuier que tu as maudit hier, là, regarde, il est tout sec. Jésus était en train de lui enseigner un principe. Ce que vous dites là, croyez que ça s'accomplira. Que ça s'accomplira. C'est pas quelque chose, c'est pas du rêve. Moi, quand je n'étais pas encore bien enraciné dans la parole de Dieu, et puis quand le moment où mes yeux ont croisé la parole de Dieu, mon cœur a reçu cette parole de Dieu, une semence incorruptible. La Bible me dit que c'est une semence incorruptible qui ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. La Bible était déjà parole de Dieu. C'est pour avant qu'elle vienne s'incarner sur la terre, elle était déjà la parole incorruptible de Dieu. Maintenant, Dieu, pour que la parole puisse nous pénétrer, pour que la parole puisse venir, je vous ai dit qu'il y avait cette ligne de démarcation et qu'il n'y a que la croix qui fait la liaison. C'est pourquoi il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas besoin. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, homme. Amen. Par son sang, il a donné l'accès. Et même c'est une autoroute directe vers le ciel. La présence de Papa. Alors pourquoi maintenant tu vas te réjouir dimanche et puis lundi, quand les tribulations vont venir, tu vas oublier que l'onction reçue aujourd'hui, c'est une onction qui te fortifie pour aller de l'avant. Quand là, il y a un obstacle, je saute par la foi. Je ne suis pas là en train de dire, il n'y aura pas de difficulté. Jésus n'a même pas promis qu'il n'y aurait pas de tribulation. C'est son mot. Le maître a dit, comme je suis là, comme ça vous serez vous aussi. Si ils ont accepté ma parole, la vôtre, ils vont l'accepter. Mais allons, soyons clairs. Quand on ira sur la place du marché d'Achel, quand on va dire Jésus-Christ est Seigneur, il y en a qui vont rigoler. Il y en a qui vont se moquer de toi. Quand je ne sais pas, moi un jour j'ai eu cette expérience et ça m'a touché. On était donc dans une action, on va dire d'évangélisation, on faisait une pièce de théâtre, le fils prodigue, qu'on était en train de mettre en scène, mais on ne voulait pas seulement le faire dans un lieu fermé. On a fait ça dehors. C'était en hiver, il faisait froid. Moi, je jouais le fils prodigue qui revenait là. À un moment donné, j'étais nu-pied, j'avais oublié, tellement j'étais à fond dans mon rôle. À un moment donné, j'enlève les chaussures. Je suis pieds nus et on est en hiver, il fait froid. Mais quelque chose était plus fort que le froid là. Je sentais que Dieu était content. Parce qu'on n'était pas en train de faire de la publicité pour l'homme. Mais on était en train d'avoir du souci pour lui. Pour son royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume, les intérêts du royaume d'abord. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il dit d'abord Dieu, tu aimeras d'abord Dieu. Dieu n'a pas un problème que tu prospères, non. Il dit, tu aimeras d'abord Dieu. Et puis tout le reste te sera donné.
Est-ce que tu as compris? Tout le reste. Mais laisse-moi te dire une chose. Hein. À un certain âge, j'avais voulu avoir le permis. Pour ceux qui me connaissent, vous avez entendu ça il y a longtemps. Et j'ai eu un long chemin d'amertume, un long chemin de brisement. Quand on est jeune là, on est je vais l'avoir vite. Je vais l'avoir tout de suite. Dieu a dit, c'est pas le temps. Moi j'ai prié. Avant même, quand j'ai commencé à avoir la foi et que je remettais ça dans ses mains, je priais. J'allais à l'examen, je m'assois, je suis en train de conduire, tout se passe bien avant. Et tout d'un coup, comme si mon pied est paralysé, le type il dit c'est dommage. C'était presque bien, mais c'est dommage. Regardez. Jusqu'à 7 fois, j'ai dû aller. J'ai dû me relever. J'étais chaque fois humilié dans la chair. C'est honteux. Mais j'ai dit, écoutez-moi bien. Je vais vous donner un secret pour retenir longtemps. J'étais déterminé à ne pas lâcher. Il est écrit, Jésus était déterminé. Il a dit à ses disciples, il faut que j'aille jusqu'à Jérusalem. Il dit, maître, on va te tuer là-bas. Je suis déterminé, il faut que j'y aille. J'ai une mission à accomplir. Il y a la vie de l'humanité qui est en jeu. Ce n'est pas ma petite personne. Il dit, ma vie là, personne me prend ma vie. C'est moi-même je donne. Jésus vient. Il marche vers Jérusalem, déterminé. À un moment donné, on dit son ami Lazare meurt. Mais il dit, il ne bouge pas. 4 jours durant, il ne bouge pas. Mais on dit, Dieu est amour. Il dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de vous que je n'ai pas couru là-bas. Nous, quand un ami a un problème, souvent on veut, comme les amis de Job, on vient, au lieu de s'asseoir tranquille, pleurer avec lui, on commence à dire, ah mon ami, ma soeur, c'est parce que tu as péché que ce malheur-là t'arrive. C'est parce que tu as mal agi que ça t'arrive. Jésus a dit, restez tranquille. Vous m'avez dit, Lazare dort. Non, Lazare dort pas. En fait, Lazare est mort. Mais à cause de votre incrédulité, à cause du fait que vous ne comprenez pas encore les choses, je vais aller vous montrer que j'ai le pouvoir sur toutes choses. Il vient, 3 jours, mort clinique, 3 jours. Au 4e jour, tu es mort cliniquement, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et puis c'est la décomposition qui commence. Pharaon, on l'a mis au tombeau, on l'a mis dans le baume, on l'a tout embaumé, parfum, machin, produit, parce que les Égyptiens avaient ce rêve illusoire qu'il y a une réincarnation. Donc, après cette vie-ci, on va rentrer dans un autre monde. Et il faut qu'il soit bien gardé dans son même corps. Oh, ma Bible me dit, quand on va ressusciter, c'est un corps glorieux qu'on va avoir. Tu peux être dans cette vie-ci avec des troubles physiques, des troubles machin. Bien aimé, puisque l'amour de Dieu a été manifesté dans nos cœurs, Romains 5,5 nous dit l'amour de Dieu est déjà versé, a déjà été versé dans nos cœurs par l'Esprit. Romains 5,5, il faut noter ça. L'amour de Dieu a déjà été versé dans nos cœurs par l'Esprit. Ce n'est pas l'homme qui a fait. Parce que quand c'est l'homme, c'est toujours extérieur. Mais quand c'est Dieu, c'est intérieur. Dieu, quand il fait, c'est comme un moment, elle parle à son enfant. Depuis que son enfant est né, elle dit, mon fils, tu vas être un grand homme. Tu vas être un grand homme. Ou bien tu vas être un grand joueur. Tu vas être un grand champion. Elle lui a parlé, bébé. Oh, vous croyez que ces paroles-là servent à rien? Dans son jeune âge, l'enfant, c'est avec toutes les semences qu'on a mis dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, femme, faut avoir la parure intérieure. Qui est cette femme qui comprend la réalité du temps. Qu'est-ce que ce monde a besoin? D'évangélistes. Qu'est-ce que ce monde a besoin? De pasteurs. Qu'est-ce que ce monde a besoin? De chantres ouins. De qui encore? De serviteurs qui n'ont pas honte de leur maître. Alors, tu commences à prier. Ton enfant là, qu'elle devienne cette chante avec une voix, quand elle commence à chanter, les démons sont obligés de quitter. Amen. Ce Dieu qui est amour a prouvé son amour d'une manière tangible. Puisque, je vous ai dit, si Dieu est juste, pardonner à un coupable, un intégriste humain qui est péché devant lui, c'est un problème. C'est un problème. Comment Dieu qui est juste peut pardonner à un pécheur qui est coupable et qui ne se repent pas et qui aime ça? Et on dit le cochon, il retourne toujours à son pied, c'est-à-dire que c'est ça. On aime ça. Et même, je vous ai dit, il y en a qui grossissent avec ça, avec les mauvaises choses qu'ils disent sur les autres. Ils sont spécialistes en mauvaises nouvelles.
Mon frère, Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de Christ, des donneurs de bonnes nouvelles. Ce monde, il attend trop de mauvaises nouvelles tous les jours. Si tu veux toucher ta voisine, là, va lui dire une bonne nouvelle. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est amour. Amen. Dieu est pardon. Dieu est grâce. Dis-lui simplement que moi, je t'aime parce que je crois en celui qui m'a aimé. Et comme il m'a aimé, tu sais ce que Jésus avait pour moi? Voilà ce qu'il avait pour moi. Mon cœur qui était dur là. La Bible dit, il a fait une transplantation chirurgicale. Il a enlevé ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il a changé. Il a mis un cœur de chair capable d'aimer. C'est pourquoi, voici l'homme. Quand Jésus est venu devant lui, il a dit, voici l'homme. Parce que c'était le vrai homme. Tel homme, comme Jésus est, personne, aucun être humain a marché comme lui. Aucun être humain a parlé comme lui. Parce que ce qu'il disait venait de son cœur. Il venait du cœur de Dieu. Pourquoi Jésus dit, le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire le Père. Qui est le Père? Le Père est celui qui est amour. De toute éternité, il est Dieu. Avant la Bible dit, avant la fondation du monde, là, Dieu te connaissait. Avant même qu'il y ait un jour de tes jours qui commence, Dieu avait déjà noté tous tes jours. Mais attends, comment tu peux influencer ta destinée? En acceptant le chemin de la croix. Comme Joseph a dû être brisé avant de monter sur le trône. Comme je l'ai dit, j'ai dû être brisé avant d'avoir le permis. Sinon, quand je l'aurais eu tôt là, qui te dit que je serais encore là aujourd'hui, à un jour où je fête mes 43 ans, aujourd'hui là? Si je l'avais eu avant, tellement la folie était dans ma tête là, je serais peut-être, j'aurais dit rêve de grandeur, je serais peut-être aux États-Unis en train de dire je vais faire fortune. Ou bien je serais quelque part dans une prison, je ne sais où. Qui sait? La destinée de l'homme pécheur là est entre les mains du diable. Mais de l'homme qui est sauvé par grâce de Dieu, il est transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Les ténèbres là, il n'y a rien de bon dedans. Mais le royaume de lumière, tout est grâce. L'école de l'Esprit de Dieu, c'est une école de vie. Il dit d'abord, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ, il est Seigneur. Ce n'est pas une théorie. Comme certains me disent, mais comment tu peux croire dans le texte de la Genèse? Mais Dieu dit, ce qu'il écrit par la bouche de l'apôtre Paul, tout cela a été écrit pour votre instruction, pour que vous gagniez du temps. C'est une accélération. On ne vous demande pas de retourner en Égypte. Pharaon a été vaincu là-bas, tu vas retourner en Égypte faire quoi? En Égypte, avant c'était l'Eldorado. Comme dans notre temps moderne, tout le monde veut aller à New York. New York, je vais aller pour faire quoi? Le jour où j'irai à New York, c'est parce que Dieu m'envoie. Mais si tu te lèves, tu dis je vais à New York comme ça, vas-y. C'est comme d'autres me disent Amsterdam. Ah oui, parce que là-bas, il y a des belles choses. Tu vas voir quoi là-bas? Le salaire du péché, c'est l'amour. Hein? Et si dans ton cœur, tu n'as pas laissé le travail de l'esprit faire, un travail de débroussaillage, un travail où il va arracher, parce que l'amour de Dieu, c'est ça. Dieu va utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour enlever tout mal de toi. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Mais il en sera fait selon ce que tu as dit quand même. Hein? C'est pas moi. Hein? Mais quand Dieu enlève, il enlève. Ça fait mal d'abord. Je suis orgueilleux. Ah, tu es orgueilleux, il faut rester orgueilleux. Mais quand tu es orgueilleux, tu dis Seigneur, moi j'en ai assez de cette situation. J'en ai assez d'être toujours le trouble fait. C'est plus mon identité. C'est comme cet homme aveugle là, Bartimée. Je vais te donner son secret, comment il a fait pour quitter ce royaume de cécité, d'aveuglement, vers un royaume de lumière, de vie. Tout le monde voyait bien qu'il était aveugle, mendiant. Parce qu'à leur époque, en temps d'Israël, là, c'est une tradition. Quand tu es dans la misère, là, tu te revêts d'un manteau de misère. Donc il était là comme un pauvre. Il était pauvre, il était miséreux. Il était malheureux. Et puis en plus de ça, pour sa peine encore, il était aveugle. Mais il avait des oreilles. Dis à Dieu, j'ai des oreilles. J'ai des oreilles. Ah, donc que tes oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Bartimée, il a entendu. Il y avait les gens qui passaient. Il dit, mais on parle de Jésus-Christ. Là, quand tous les autres gens sont passés, Bartimée, il n'a pas réagi. Mais quand il a entendu Jésus-Christ,
Il a dit non, non, aujourd'hui là. Il n'a pas dit demain, mais aujourd'hui je vais prendre mon héritage, je vais rentrer dedans. Il dit, cécité là, aujourd'hui tu vas me quitter. Pauvreté, aujourd'hui tu vas me quitter. Moi je vais revêtir mon habit de gloire. Amen. Il dit, revêtez Christ. Bartimée entend que la foule passe. Il dit, mais qui? Qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Et il dit, ah, là Bartimée se met en action. C'est quand on dit, soyez fort là. C'est là où vous pouvez montrer votre force quand vous êtes à genoux. C'est là que vous devez crier pour que les situations changent. C'est là que maintenant qu'il faut être des vrais êtres humains, des vrais hommes, des vraies femmes, des hommes de prière, des gens qui sachent s'humilier devant Dieu. Et au temps favorable, il vous élèvera comme il a fait pour Bartimée. Parce que Dieu a démontré son amour, sa fidélité à Bartimée. Bartimée entend Jésus-Christ. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas dit, Pierre, viens m'aider à me lever. Hein. Il est allé direct vers le maître. Va voir le maître d'abord. Même ses serviteurs, ce n'est pas eux d'abord. Va voir le maître d'abord. C'est l'accès direct a été donné. La Bible dit, pendant des siècles et des siècles, Dieu a, dans son amour, envoyé des hommes, envoyé des serviteurs pour venir apporter sa parole. Des femmes aussi, parce qu'il y a des prophétesses. Il a envoyé des hommes et des femmes. Prophètes, parlez au cœur d'Israël. Il dit, parle à Israël. Va leur dire que Dieu n'est pas content. Le péché là, c'est en train de les tuer eux-mêmes. C'est en train de les ronger. De peu de temps, s'ils continuent, leur nation, c'est fini. Et Dieu, il a fait une alliance avec un homme. Il a fait alliance avec Abraham. Il a dit, je te bénirai. Et ceux qui te béniront, je les bénirai. Mais ceux qui te maudiront, moi, l'Éternel, je les maudirai. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'un Dieu qui n'a pas changé. Et la Bible dit, il n'y a pas un iota de l'aide de la loi qui va changer. Je suis venu accomplir la parole de Dieu. Je ne suis pas venu pour réformer le texte. Dire, oui, aujourd'hui, on est dans une époque civilisée quand même. Vous aussi, les croyants. Soyons un peu sensibles. C'est là. Il a dit, soyez des gens de vérité. Soyez pas des gens qui blaguent. La vérité, là, quand tu la connais, il faut que tu la vives aussi. Parce que tu respires vérité ou tu respires mensonge. L'air que nous respirons, c'est le même air, mais il y en a qui le respirent et qui contaminent l'air par leur méchanceté. Il y en a d'autres, quand ils respirent, ils changent l'atmosphère. Quand ils passent, ça change. Parce qu'ils respirent quelqu'un d'autre. Ils respirent la nature de leur papa. Mais si ton papa, c'est celui qui est tranquille, mon frère, si tu es stressé de nature, tu me dis, ouais, mais je suis stressé, c'est mon boulot qui me rend stressé, toujours quand je travaille, je suis stressé. Arrête ça, quitte ce manteau de stress, là, enlève-le. Lâche. Pourquoi tu ne veux pas le donner? Lâche. Donne-le à Dieu. Bartimée n'a pas eu honte qu'il soit. Il l'a enlevé. Il dit, mais quand le maître s'est arrêté devant lui, à cause de son cri, mais vous savez quoi? C'était déjà le plan de Dieu. Dieu a une heure pour te rencontrer. Mais tu peux provoquer aussi cette heure de rencontre. Oui. Comme cette femme perd de sang. Pendant tant d'années, je perds le sang. Mais elle a dit, quand aujourd'hui l'homme de Nazareth, même on est homme ou pas loi là. Parce que vous savez, il y a des lois qu'on peut, je ne vais pas vous encourager à ne pas respecter la loi. Hein. Mais la loi, à cette époque, cette loi était satanique. Parce que cette loi disait à cette femme, tu es honteuse, toi fille d'Abraham, tu n'es pas digne d'être une femme, tu n'es pas digne de t'approcher à cause de ta souillure là. Reste recluse dans ta maison et meurs tranquillement. Lâche-nous un peu. Pourquoi tu vas nous saouler? C'est ça que la société disait. Et cette loi-là, tu pouvais la désobéir. Cette femme, elle a pris son courage. Attends. Elle a pris son courage. Elle a entendu que Jésus passe. Elle dit, oh, moi, j'ai tout essayé. Aujourd'hui, elle a couru. Elle a touché. La connexion de la foi. Le doigt de la foi agit. Elle a juste touché. On ne te demande pas d'être un grand champion de prière. Juste, soit cette, tu vois, ton voisin qui ne connaît pas Christ, cette collègue qui ne connaît pas Christ, soit juste cette point de jonction. Et laisse faire l'Esprit de Dieu. C'est pas toi, c'est lui qui fait. Mais il a besoin d'un canal humain. Dieu a, et il est esprit, lui. Dieu est esprit, il peut tout faire. Mais comme les gens me disent souvent, oui, Dieu, vous dites Dieu est bon. Mais pourquoi Dieu leur permet le mal? Moi, je dis non seulement Dieu, il est bon, mais je dis, il est le Dieu de justice. Et je te dis, il ne permet pas le mal, il ne le tolère pas non plus. Il dit, les yeux de Dieu, le prophète Habakkuk dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il en a une sainte horreur.
Mais alors, mais il a besoin de son incarnation pour changer les choses. Autant marqué, après avoir envoyé ses serviteurs, les prophètes, il dit, en hébreu, il a envoyé son fils. Quand il a fini d'envoyer tous les autres, parce qu'il s'est dit, quand il envoie ses prophètes, ils vont quand même écouter. On a massacré les uns, brûlé les autres, décapité les autres, et aujourd'hui encore on massacre les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, on les massacre. Les gens, à l'époque de Paul de Tarse, l'ancien Saul de Tarse, Paul, comment dirais-je, l'apôtre, parce que c'est vraiment un apôtre. Et là, lui, à son temps, il a expérimenté la même chose. Cette femme qui disait, oui, vraiment, écoutez-le, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Elle avait un esprit de python. L'esprit sort de cette femme. L'esprit est dégagé. Mais c'était un problème. Puisque maintenant, la femme là qui leur faisait la richesse, en leur prophétisant des choses, n'a plus ce don. Il y a des dons que le diable a donnés à des gens, ils sont diaboliques. Donc certains, des médiums, des voyants, compagnie. Dieu cherche des gens, des hommes et des femmes, des enfants à qui il va révéler des choses par son esprit pour qu'ils soient des vrais voyants selon Dieu. Des gens qui voient dans l'esprit et qui prient pour que la manifestation sur la terre se fasse. C'est ce genre de gens que Dieu cherche. Dieu cherche, il dit, je promène mes regards et je cherche un homme qui crie. Un homme qui crie, qui invoque le Dieu de justice. Ou bien tu es là avec moi, tu es vivant, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que je ne t'ai pas fatigué? Comment? On a encore 3 heures, non? Ou bien? Ça, c'était juste pour vous détendre. Ah, parce que là, j'allais commencer à recevoir des mitraillettes. Mais qu'est-ce qu'il te dit, ce pasteur? Qu'est-ce qu'il raconte encore là? Moi, j'ai mon foutou qui m'attend. Je n'ai jamais prié pour que, en mon jour d'anniversaire, je vienne prêcher la parole de Dieu. C'est un cadeau de papa. C'est le plus beau cadeau que Dieu puisse faire. C'est de vous utiliser pour sa seule gloire. Vous voyez? Hein? Quand ils ont demandé quel est le plus grand commandement de la loi, en Matthieu 22, 36, 40 que je vous ai dit, hein, on va aller vers la conclusion. Et Jésus, il est très pratique, il leur a dit, tu. Il s'adresse à toi. C'est pourquoi dans l'église, on s'adresse aux personnes. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ, pas les disciples de votre pasteur. Vous êtes des disciples d'abord de Jésus-Christ. Et si vous êtes disciples de Jésus-Christ, alors vous priez pour que votre berger soit un bon berger. Qu'il tienne, qu'il soit dans la main du bon berger. Et qu'il vous conduise dans l'enseignement, qu'il vous fasse grandir en maturité. Les bébés spirituels, on en a trop dans les églises. Un bébé, est-ce qu'il peut porter un autre bébé? C'est là tout le problème de l'église du 21e siècle, qui a oublié que c'est des pères spirituels que l'église a besoin d'engendrer, des mères spirituelles qui vont à leur tour accoucher. Il y a des accouchements spirituels qui doivent se faire. Si tu n'accouches rien pour la gloire de Dieu, laisse tomber. Anne, elle a accouché. Et non seulement elle a accouché un grand serviteur, mais tous les autres enfants, elle en a eu beaucoup d'autres. Mais c'était d'abord parce qu'elle s'est mise à genoux. Parce que d'abord, elle a crié de ses tripes que cette situation de stérilité finisse. Au nom de Jésus, c'est fini. Alléluia. Donc on a dit, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a répondu, d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, hein, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le premier des commandements. Mais ensuite, il y en a un second qui lui est semblable. Tu, encore toi, c'est pas moi seul, c'est tu, c'est chacun de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi, mais mon prochain c'est qui? C'est là que chacun se baisse la tête et commence à chercher. Il ne faut pas baisser ta tête. Fils de Dieu, fille de Dieu, relève-toi, redresse-toi, sois fier parce que papa, il t'aime, quoi que tu fasses, tu ne peux rien changer à son amour. Son amour, c'est un compte en banque capital bloqué par Dieu. Il dit, mon compte, il n'est jamais à découvert. Amen. Le compte du ciel n'est jamais à vide. Il ne fait jamais de chèque en blanc, Dieu. Non, par contre, lui, il a déjà signé le chèque de son sang et il dit, voilà, je te le donne, sois un bon gestionnaire. Amen. Sois un gestionnaire de la grâce de Dieu, mon frère. Sois un gestionnaire de ce que Dieu te donne. Il te donne une grande intelligence, mon frère, pour que tu ailles de l'avant, de gloire en gloire. Que tu commandes des choses. Dieu t'a mis des rêves en toi et tu dis, tu attends. Il ne faut plus attendre. Fais, fonce. Et si c'est pour lui,
il va ouvrir toutes les portes, tu vas marcher dans le succès. Entre dans la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que quand tu vas rentrer dedans, d'autres vont rentrer aussi. Donc, ce que tu as expérimenté là, il dit, va le dire. Il y avait des gens dans la Bible, ils ont tellement aimé la présence de Jésus. Ils ont dit, c'est trop bon ici. Hein? On va rester là. C'est comme Pierre et puis Jean, Jacques. Quand ils ont expérimenté une transformation surnaturelle de la gloire de Jésus, ils ont vu ça. Son visage brillait seulement. J'ai dit, hey, Jésus, pourquoi je n'étais pas là à ce moment? Ça brillait. Comme dans le passé, Moïse, quand il sortait du temple, son visage était tellement en feu. Comme il était obligé de mettre un voile pour pas que les gens disent, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas la magie, hein? Dis-moi, dis avec moi, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il faut qu'elle te revête. Amen. Parce que Dieu, là, il est un feu dévorant. Dis avec moi, Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Le Dieu qui est amour, là, il est aussi le Dieu de justice. Il est le Dieu de vérité. Mais il est aussi un Dieu dévorant. Il dit, Dieu jalouse l'esprit qu'il a mis en nous. Il a mis son esprit en nous, mais il veut pas qu'il a dit, mais pourquoi mes enfants, vous ne comprenez pas? Quand Jésus a dit à ses disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas là, physiquement, je suis limité. Mais quand je vais partir là, l'Esprit Saint, lui va venir. Et lui n'est pas limité. C'est pourquoi on est là ici. Et puis nos frères en Chine sont en train d'être délivrés à l'heure actuelle. Tu es en train d'agir pour un prisonnier qui est dans sa prison, tu es en train de le sentir. Alors parce que nous avons intercédé pour lui. C'est la puissance de la prière, par l'Esprit. Il dit, vous utilisez mon nom, et vous allez, et tout ce que vous allez demander en mon nom, c'est le Père lui-même qui va l'accomplir. Afin que vous sachiez que c'est le Père qui est glorifié dans le Fils. Et Jésus prie en Jean 17, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que j'ai fait là, j'ai prié pour ce que tu m'as donné. Ils étaient dans le monde, hein? Nous tous on vient du monde, non? Ou bien il y en a qui viennent de quel village? Chacun connaît son village. Hein? On n'a pas cité, ça ne sert à rien. Mais chacun vient de quelque part. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour moi, c'est la destination finale qui compte. Où tu vas? Où est-ce qu'on va? On doit avoir une certitude. Notre espérance, elle est fondée, c'est comme l'encre d'un voilier. L'encre, quand il y a un bateau qui vient pour s'arrêter, s'arrimer sur un port, on jette l'encre. Ça veut dire on est arrivé, mon ami. Pour l'instant, l'encre n'est pas jetée encore. Donc tu n'es pas encore arrivé, mais tu es en route. Tu es en route, tu es en marche. Et il faut continuer d'avancer. Parce que cet amour de Dieu-là te remplit pour que tu ailles de gloire en gloire. Et je t'ai dit que Dieu va tout permettre dans ta vie pour que tu sois à l'image de Jésus. Hein, si c'est parce que tu passes dans le désert, s'il faut que tu sois brisé, comment brisé là, tu le seras. C'est ta vieille nature là. Ce vieil homme est toujours un rebelle, hein, lui. Hein. Il est difficile nature. Voilà, crucifié, mais il essaye toujours de revenir. Et c'est nous qui pouvons l'alimenter ou pas. Tu peux la sécher, tu peux l'affamer, tu peux le rendre. Non, quand il commence à dire allume la télé, alors que tu sais qu'il faut que tu pries, si tu pries, tu es en train de l'asphyxier comme ça. Donc tu commences à louer Jésus. Là même, il n'est pas content. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Avant, on était dans la boîte de nuit, on bougeait. Hein? Maintenant, on est dans l'église, on fait les religieux. Mon ami, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement vrai. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu a une sainte horreur des apparences, des mascarades que les gens font. Dieu aime les choses qui sont vraies. Amen. Tu es heureux, montre que tu es heureux. Tu es joyeux, montre que tu es joyeux. C'est comme ça. Sinon, tu dis à ton frère, tu viens à l'église. Ils ont une image erronée de l'église. On leur a formaté pendant des siècles que l'église c'est austère, c'est froid. Tout le monde ferme les yeux. Non, c'est pas ça l'église de Jésus-Christ. L'église, c'est des pierres vivantes. Et c'est Christ qui en est la tête. Voilà le problème. Beaucoup de gens ont un problème. C'est pas protocole, hein, mon frère. C'est pas protocole. Le protocole du ciel, il a déjà été déroulé. Amen. Et c'est Dieu qui en a écrit le script de l'histoire. C'est mon point final. Dans les mains de Dieu, si tu veux être ambassadeur de Christ, sache que c'est mieux que d'être un ambassadeur physique sur la terre. Ambassadeur du royaume des cieux. Tu l'es. C'est pas la peine de ne pas croire que tu l'es. Tu l'es déjà. Mais rentre dedans, rentre dans ton rôle. Joue ta partition. Chacun de nous a reçu un don varié de sa grâce. Mais s'il n'y a que ma soeur qui utilise son don, que nous tous on boit de son truc là, on prend tout.
au lieu de prier ensuite qu'elle soit fortifiée, nous, on rumine. Ah oui, mais aujourd'hui, elle n'a pas chanté assez fort, donc peut-être il n'y a pas l'onction. Non, il y a des gens aussi, si tu ne cries pas, il n'y a pas l'onction. Non. Tout ça, c'est la religion. Quand l'Esprit de Dieu est passé devant Élie, Élie s'attendait à un grand feu. Non, c'était calme. Dis avec moi, c'est calme. C'est tranquille. C'est la présence de papa, c'est tranquille. Quand papa est là, il peut y avoir un tremblement de terre comme l'évangile l'a dit. Il peut y avoir tout. Je reste en paix, alléluia. Je vais lire pour finir 1 Corinthiens 13, 1 à 14, 1. Ça sera la conclusion, c'est la parole de Dieu. Il est bon pour nous pour commencer avec la parole de Dieu. Il est bon pour nous finir avec la parole de Dieu. Sache que c'était juste une introduction à l'amour de Dieu. C'est un thème que je ne peux pas épuiser en un petit peu de temps. C'est un thème large. C'est-à-dire que si tu continues à marcher avec Jésus, eh bien, tu vas continuer à apprendre cet amour de Dieu. Et pas seulement apprendre de manière intellectuelle, tu vas l'expérimenter. C'est ma prière. Tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Dans ton quotidien, dans ton service, en tout lieu où tu vas aller. Tu vas respirer et vivre dans cet amour-là. C'est une réalité. Et les paroles que je vais lire dans 1 Corinthiens 13, c'est des choses que l'Esprit de Dieu va utiliser pour que tu puisses vivre ça. Il produit en toi les fruits de Galates 5, 22. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ce fruit. Le fruit de l'Esprit, en Galates 5, 22, il y a plusieurs parties dans ce fruit et c'est Dieu qui produit ça. Dieu doit produire l'espérance. Dieu doit produire la persévérance. Dieu doit produire le don de service, Dieu doit produire en nous l'amour, la joie. C'est un don de Dieu. Il dit, les chrétiens trop, façon, il faut que ça cesse. Il dit, des chrétiens joyeux qui marchaient avec humilité comme leur maître. C'est ça que Jésus veut. Tu peux noter aussi Jean 13 comme référence. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Note ça. Parce que la Bible me dit, avant que je lise le 1 Corinthiens 13, il a mis le comble à son amour. Jésus qui est le maître. Il met son tablier, il vient laver des pieds sales. Des pieds qui ont marché avec les sandalettes. Et quand tu marches dans une rue, il n'y a pas le goudron comme ça, il y a la saleté. Les odeurs, tout ça, n'en parlons pas. Mais quand tout ça se passe, Jésus vient et il se baisse et il lave les pieds un à un. Il dit, ma parole vous a déjà lavé, pour que vous la gardiez et que vous la pratiquiez. Il dit, celui qui plaît à Dieu, ce n'est pas celui qui entend la parole de Dieu, mais heureux. Il dit, mais voilà maman, elle est là, ta maman elle est là devant la porte, tes frères ils sont là, il faut aller les accueillir. Il dit non, qui sont mes frères, qui sont ma mère? C'est ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais encore plus, il dit en Jean 15, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent et qui la pratiquent. Ils sont bienheureux et bénis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 14, 1 et je m'arrêterai par ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, alléluia, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, tout le monde cherche, court après un prophète. Il faut courir après l'Esprit de Dieu, pas courir après un prophète. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, il dit, bien c'est ça le secret d'une vie chrétienne triomphante, c'est si je n'ai pas l'amour là, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, combien d'organisations non chrétiennes font ça? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a chrétiennes qui le font, gloire à Dieu. Mais il y a des non chrétiennes qui le font. Même quand on fait ça, c'est bien. Mais quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Voilà les caractéristiques de l'amour. Et ne me dites pas que c'est impossible. Je vous le dis, c'est possible par l'Esprit de Dieu qui agit en nous.